Voyons, elle est où? Bonjour, ici les testeurs et aujourd'hui on est vraiment content d'être avec vous pour tester les produits iconiques de l'amour, le chocolat. Eh oui, qui n'aime pas les chocolats lors de la Saint-Valentin? Nous, en fait, ce qu'on veut vraiment s'intéresser, c'est au chocolat biologique. On veut savoir si le goût est meilleur que les chocolats traditionnels et si la valeur nutritive est plus avantageuse dans les chocolats biologiques que des chocolats traditionnels. C'est ce que vous allez voir dans cette vidéo! Voici les étapes que nous allons utiliser pour analyser les produits. En premier, la valeur nutritive. En deuxième, l'emballage et le look. Et pour finir, le goût du chocolat. Débutons avec les valeurs nutritives. D'abord, le chocolat standard contient 170 calories comparativement à 270 pour le chocolat biologique organique. Pour la même quantité, soit 100 grammes. Moi et Vortex, nous avons fait un petit test sur la valeur nutritive des deux chocolats. On a choisi le sucre, le sel et le cacao. Trois éléments assez importants dans le chocolat, bien sûr. En premier, nous avons été extrêmement surpris puisque dans le chocolat biologique, il contient plus de grammes de sucre que dans celui du traditionnel, qui veut dire 23 grammes de sucre pour le biologique et seulement 17 pour le traditionnel. Assez surprenant quand même. Ensuite, le sel, aussi encore une grande surprise, puisque dans 95%, il y en a dans le biologique, tandis que dans le traditionnel, il n'y en a que 70%. Alors, encore une fois, nous avons été agréablement surpris puisqu'on ne s'attendait pas à avoir une aussi grosse quantité de sel pour le biologique et une aussi basse pour le traditionnel. Et pour finir, nous avons regardé le cacao, puisque dans le biologique, c'est fait à base de cacao pur avec un énorme pourcentage. Nous avons regardé le traditionnel, puisqu'on était curieux de savoir la différence. Alors, pour le biologique, c'est 405 grammes de cacao pur, et pour le traditionnel, 305 grammes. Quand même une différence de 100, mais pas assez pour dire que le goût va être moins prononcé d'un côté ou de l'autre. C'est sûr qu'il va être plus pour le biologique puisqu'il est fait à base de cacao pur et avec un énorme pourcentage, mais le traditionnel, il se rapproche quand même assez. Nous avons trouvé que le Chocolat-Line possède un emballage très épuré qui met bien en valeur le nom de la compagnie et le produit lui-même. On peut facilement distinguer quel type de chocolat il s'agit simplement par l'emballage, qui donne valeur ajoutée aux clients. Dans ce cas-ci, il s'agit d'un chocolat caramel croquant. Ce qui rend cet emballage si épuré, c'est avant tout les couleurs. En effet, le bleu est une couleur qui symbolise la paix, la sérénité et la fraîcheur. Cette couleur nous rappelle aussi la nature et l'infini, donc il n'est pas étonnant que cette couleur rende le produit si pur et envoûtant pour le consommateur qui n'aime pas la couleur bleu ciel. Par la suite, on retrouve le blanc qui, quant à lui, représente des valeurs positives comme la pureté, l'équilibre. Il vient aussi rechercher le calme et la sérénité qu'on retrouve dans le bleu. Ces deux couleurs sont donc en parfaite harmonie et permettent au consommateur de se sentir bien lors de son achat. Quant au chocolat biologique, ils nous font voyager dans la mer avec leur image à couper le souffle qui nous donne l'impression d'y être. Les couleurs sont aussi calmes et apaisantes que le lin, dans le but de nous donner le goût de voyager à chaque bouchée. Alors maintenant, allons voir si l'emballage reflète le goût. C'est maintenant le temps tant attendu. Nous allons déguster nos chocolats. Ça donne faim tout ça, alors c'est le moment tant attendu. Avant, j'aimerais savoir tes attentes face au chocolat qu'on va déguster aujourd'hui. À mon avis, Vortex, je crois que le chocolat traditionnel sera beaucoup plus sucré malgré qu'il y a moins de sucre que dans le biologique. De plus, le chocolat biologique aura de mon point de vue, un goût beaucoup plus prononcé que le cacao traditionnel. Donc, pour ma part, j'ai des meilleures attentes du côté du chocolat traditionnel. Et toi, Vortex? Pour ma part, en fait, je suis d'accord avec toi sur tes points, mais par contre, je crois que j'ai des meilleures attentes du côté du biologique par les ingrédients qui sont à l'intérieur, comme le sucre en canne biologique et tout ça. Je crois que ce sera des meilleurs ingrédients qui, à mon avis, donnera un meilleur goût au produit. C'est parti avec le biologique.
Donc, on va ouvrir ça, ce petit chocolat-là. C'est, à première vue, c'est super beau, en rouge, puis on a accès vraiment à toute l'explication du projet face au cacao for school. Il y a des images et tout, donc voici à quoi ça ressemble. Donc ça raconte un petit peu toute l'histoire par rapport au chocolat, à ce chocolat-ci. Donc c'est vraiment intéressant, puis ça rajoute une valeur ajoutée pour le client sans soutenir une bonne cause. Donc ouvrons cet petit emballage. Oh! Qu'est-ce que vous allez faire? Non. Non? Non, ça se coupe super bien, c'est juste que je l'ai mal coupé. Il n'est pas égal. L'odeur est agréable. Ouais, ça sent bon. Ça sent vraiment le cacao. Peu. Ouais. Donc, ce chocolat au caramel et marin. Est-ce que tu trouves qu'il y a un goût de noix de coco dedans? Non. Non, mais je trouve que il est très comme. On voit que le chocolat est vraiment pur. Il y a un petit goût croquant, comme vraiment de caramel croquant, là, on le goûte vraiment. Puis il y a un petit arrière-goût, mais j'arrive pas à dire c'est quoi. Moi je trouve que ça coûte un peu à la peau. C'est peut-être moi qui. Le goûter, bon. Je crois que c'est celle de mer qui a donné cette impression-là. Peut-être. Honnêtement, le chocolat avec le caramel croquant devient très pâteux en tant que tel en bouche. Donc, lorsqu'on prend une bouchée, c'est quand même long avant qu'on ait fini de le masquer. Mais ça change vraiment rien au goût, là, honnêtement. C'est assez excellent, je vous dirais. Autant pour le goût, puis en ayant conscience qu'il y a des produits biologiques à l'intérieur, on se sent moins coupable de manger ce bon petit chocolat-là. Le test est concluant. Maintenant, allons voir le deuxième chocolat. Pour voir si ici tu vaut en matière de goût. Tu vois, j'avais vu le petit design à celle-là que. Ouais, c'est la première vue. Disons que ça fait une meilleure valeur ajoutée que l'autre qui a absolument rien à l'intérieur. Donc, tu sais, par exemple, il y a eu chaud un petit peu. Il est plus mou. Il est moelleux. Selon moi, le chocolat Lynn, vu que la marque est plus connue, on sait déjà à quoi ça va un peu avec le goût. Un peu onctueux, la saveur aussi très présente. Mais, pour être honnête, l'outil surprend. Quand même assez énormément. Ouais. Donc, je sais pas trop pourquoi. En fait, ce que je trouve, c'est que ce chocolat-ci, vraiment, on constate un petit peu plus le côté sucré et caramélisé du produit. Il y a encore le même espèce de croquant et un petit peu pâteux, je vous dirais, en bouche. Mais les deux sont difficilement comparables, honnêtement, parce qu'ils sont très similaires. Je vous dirais que lui, on ressent un petit peu plus le chocolat comme vraiment pur, tandis que l'autre, on voit qu'il y a des produits ajoutés qui rendent ça un petit peu plus sucré. Après avoir testé le produit et fait un test à l'aveugle auprès de mes proches, j'ai constaté que ceux qui ont une dent plus sucrée ont tendance à aller vers le traditionnel, alors que le chocolat biologique propose un produit plus pur avec son cacao non transformé. Donc, selon votre goût, allez vers un ou l'autre, le résultat en bouche est très similaire. Si vous aimez ce qui est plus pur
comme chocolat, allez vers le biologique. Et si vous cherchez de quoi de plus sucré, allez vers le traditionnel. Donc sur ce, likez, partagez et à la prochaine.